Do be do be do be do do. Chaleureux. Bon dimanche à tous. Ce week-end, la rue est à l'honneur sur notre plateau. Nous avons invité des saltimbanques qui sont venus nous faire partager leur talent, leur passion. Ils sont devenus maîtres en caricature, en jonglerie, maîtres mime, maîtres imitateurs. Nous ouvrons ce week-end les portes de la rue. Et tout de suite, faisons une ovation pour celui qui est descendu pour nous de sa montagne, perdu dans un coin de l'Aveyron, Marius Hervé. Ça va, Marius? Oui. Homme de lettres particulièrement exigeant, à cheval sur la grand-mère, professeur Homer. Il vient de Hambourg. Il a traversé le Rhin, la Meuse. Il a su dresser les objets les plus indisciplinés. Imo! Alors, maintenant, attention en régie. Je vais vous demander de regarder des images qui se sont passées hier. Il y avait à la fois Lara Fabian, il y avait à la fois Johnny Hallyday. Mes amis, regardez ce qui s'est passé hier. Il est revenu aujourd'hui, non pas en Lara Fabian, non pas en Johnny Hallyday. Je vous demande d'accueillir Stevie Allison, le vrai. Et c'était magnifique. Et c'était magnifique. Non, non, c'était beau. Alors, je tiens à le dire, aujourd'hui, c'est vrai, c'est dimanche, on est le 5 septembre. Hier, c'était un réel exercice de transformiste. Oui, oui, tout à fait. Et quand on dit spectacle de la rue, spectacle de rue, vous êtes également fakir. Oui, je fais également un numéro de fakir, oui, qui n'a strictement donc rien à voir avec le maquillage. Et, Oui. Ou donc la position naturelle, qu'on vient très très bien, et voilà. Mes amis, nous avons vu Lara Fabian, nous avons vu Johnny Hallyday. À midi, je tiens à ce que Steve nous fasse le fakir. J'aimerais juste... Oui, je vous écoute. J'aimerais juste préciser une chose. Oui. C'est un numéro qu'il ne faut surtout pas que les enfants essayent de refaire chez eux, parce que D'accord. c'est quelque chose de très dangereux. D'accord, nous sommes d'accord les enfants? On ne fait pas ça à la maison, c'est important. Est-ce que vous avez besoin d'une musique ou pas du tout? Vous avez besoin de quoi? Dites-moi. Oui, d'une délicieuse partenaire. Ah! Alors, il y a une demoiselle ici? Voilà, par exemple, mademoiselle. Allez, venez, mademoiselle. Vous allez voir. Ah, quel est votre prénom, mademoiselle? Vanessa. Vanessa. Nana. Vous pouvez lâcher.
merci. On peut applaudir Steve. C'est énorme. C'est énorme. Et comment ça vous est venu de mettre des choses comme ça dans le nez? Au niveau de ça, ça m'est venu, j'ai regardé un festival, un grand festival qui se passait au Canada, je crois. Oui. Et il y avait donc une très grande attraction, et, un magicien exceptionnel qui était déguisé en menuisier et qui se mettait comme ça des clous dans le nez. Oui. Et donc, la personne avec qui j'étais à l'époque a essayé de faire ce numéro et moi, j'ai essayé, le clou est rentré directement. J'ai dit, à partir de là, on monte le numéro et tout va bien. J'ai appris qu'on était très peu à le faire quand même. Ah oui, non mais attendez, mais c'est... Alors, j'ai des grosses cloisons. Nasal. Oui, je vous en prie. Mais attendez, non mais des fois. Imo, vous, le jonglage, on a vu des choses extraordinaires hier, mais c'était énorme quand même. Avec les balles, vous arrivez à mettre 3 balles dans la bouche. Oui, voilà. D'accord. 3 balles dans la bouche. Et ça vous est venu comment? Même 5. 5 balles? Ouais. C'est-à-dire, vous jonglez avec 5 balles? Oui, ou je peux les mettre aussi dans la bouche, mais c'est pas très beau. Vous pouvez les mettre là, 5 balles dans la bouche? Je peux aller vous les chercher. Attendez, je vais aller vous les chercher. Regardez, vous avez 5 balles ici. Mais pas les grosses, hein. Ah, ça. Vous pouvez mettre 5 balles dans la bouche. Je vous prends les petites balles. Ah là, il y a 5. Ouais, juste pour voir comment ça fait. Mais je le fais pas souvent, hein. Ouais, je me doute. Mais pour... Toi, Non. Ah. 5 balles dans la bouche. C'est beau. Comment ça vous est venu au tout début, la première fois? J'étais à un festival à Hawaï, un festival de jongleurs, et puis Ouais. j'ai vu quelqu'un qui m'a appris à jongler avec des balles à la plage. Voilà, Ouais. comme Et ça. aujourd'hui, votre motivation première, c'est quoi? C'est le spectacle? Oui, Qu'est-ce qui c'est le vous attire? spectacle, oui, C'est les représentations vis-à-vis d'un public? Voilà, faire rire les gens. Faire rire les gens. Bien. Vous, Omer? Omer, vous, ça vous est venu comment? C'est votre vrai prénom, Omer, ou pas? Non, si, c'est mon 3e prénom. 3e, d'accord. Donc c'est en fait mon vrai prénom et c'est mon prénom de scène. Oui. Et en fait, c'est vrai, la motivation, pour revenir à la motivation, c'est vraiment le plaisir que l'on peut avoir quand tu as un public devant toi Oui. et qu'en fait, il réagit par rapport à ce qu'on veut lui faire ressentir. D'accord. C'est Et une jouissance. c'est une jouissance. Il n'y a que là, d'ailleurs. On a vu hier que vous étiez professeur Omer. On fera une démonstration, bien sûr, avec grand plaisir avec vous. Et puis, Marius et Hervé, il y a plein de personnages. Je suppose qu'il y a... Oui, je fais Charlie Chaplin, Pierrot, l'Arlequin, je fais le Chaboté. La base, c'est le mime. Oui. Et après est venue Et la après, parole. je m'adapte donc chaque personnage. Donc Marius, c'est un personnage très comique avec beaucoup d'humour. Oui. Et puis Charlie Chaplin aussi. Ouais. Et Pierrot, Marius, il a quel accent, Marius? Oh, il a l'accent comme ça, il a l'accent de la montagne. Oui. Bah oui, bah alors. D'accord. Et la Gisèle, elle me regarde, elle me dit, oh, Gisèle. Oui, bien sûr, Bah, obligatoirement. bah, je vais pas l'oublier parce que sinon, je vais faire... Je comprends. Nous avons un personnage qui est quand même rituel dans l'émission. Il se prénomme Bariton. Bonjour, mon ami de ma culture. Bonjour, mon ami Jean-Luc. Alors, hier, certes, on le dit, c'est Imo et Omer qui ont gagné. Donc, Steve, vous jouez pour Imo. Et bien sûr, Marius, vous jouez pour Omer. Bien sûr. Pour Ginette. Pour Ginette. Ah oui, effectivement, pour Ginette. Elle a changé, Ginette. Première question, un petit duo avec Frankie Jordan et Sylvie Vartan. La voiture est en panne d'essence, nous n'avons vraiment pas de chance. Pourquoi t'affoler? Parlons voiture sur 100 Français. L'endroit est désert. Combien remettent toujours leur compteur à zéro lorsqu'ils font le plein de carburant? Moi, je fais toujours ça. Ça ne sert à rien pour calculer ma consommation, mais c'est toujours la même. Ah, comme quoi, votre voiture est bien réglée. Steve, Imo, donc c'est Imo qui aura le Ouais. dernier Imo. Moi, je l'ai dit Oui, 25. 25%. Oui. Comment ça se passe les tournées pour vous, Steve? C'est un convoi. C'est-à-dire? Caravane, camion. Ouais. Ouais, c'est quelque chose. C'est quelque chose d'assez énorme. Ah oui. Je comprends. Et vous, Imo? Mais oui, je fais des tournées au théâtre, je fais des festivals de rue, et puis
En fait, je fais quelque chose qu'après les spectacles de rue, dans les festivals, et comme ça, les gens ils me laissent leur adresse, et ensuite, je leur écris, ils viennent au théâtre. D'accord, vous Voilà. faites un petit mailing. Alors, voilà, un petit, voilà, ça commence à être assez grand. J'ai 8000 adresses sur la France, et puis après, Vous avez voilà, ça 8000? me fait un public. Voilà. D'accord. 25% remettent leur compteur à zéro. Vous vous déplacez, vous, Homer, en France, ou comment ça se Ah passe? bah oui, mais en France et à l'étranger. C'est pas vrai. Bah oui. Mais vous êtes allé où déjà? En Suisse, en Italie, en Tunisie, Maroc. Voilà. D'accord, faire des spectacles là-bas. Voilà. Et vous, Marius et Hervé Pareil, oui, je fais les festivals de rue, les foires, les salons. Je suis très friand de foires et salons, des foires agricoles. Pour acheter du saucisson. Oui. Ah ouais. Et, Là, au mois de septembre, octobre, qu'est-ce qu'il y a en prévision comme il y a spectacle? les petites foires autour de Lyon, il y a la fête de la batteuse, il y a la fête des vieux métiers, voilà. Oui. Albigny-sur-Saône, je leur dis bonjour. Ah oui, bien sûr. Voilà, et puis je me déplace jusqu'à l'étranger. J'ai travaillé en Arabie Saoudite. D'accord. Ouais. Ok, pour des représentations. Voilà. Ok. fait trop Homer, chaud. Oui. Marius, plus ou moins de 25% remettent leur compteur à zéro. Eh bien, j'irais jusqu'à dire je ne suis pas monsieur plus de la publicité, mais je suis monsieur moins. Ah, vous diriez moins? Ah oui. À moins? Ouais. Bien. La réponse est de... Et 57%, c'est plus. Imo et Steve, vous commencez bien. Bravo à tous deux. On parlait de l'étranger. Sachez que, bien sûr, vous pouvez vous inscrire pour gagner jusqu'à 1000 € au quotidien. Vous le savez, même aujourd'hui dimanche, composez le 0897 66 4000 pour converser ensemble dans un instant. Ça marche le dimanche. Ça marche en France, certes, mais ça marche même en Suisse. On parlait de la Suisse tout à l'heure. Vous pouvez vous inscrire en envoyant des SMS. Qui ont pour titre MARCHE comme marche, et vous les envoyez au 6 13 13. Et je voudrais, vu qu'il s'est même déplacé en Arabie Saoudite, c'est ça, Marius? Oui. En Arabie Saoudite. Oh, il faisait chaud, il faisait chaud. Eh bien, écoutez, je voudrais que vous déplaciez ici, à la porte de la Chapelle, à la Plaine Saint-Denis, pour Marius. Oui. Oui. Et une superbe démonstration de son talent. Oui. Oui, voilà. Marius! 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 Mais quel talent, mais bravo! Monsieur Marius! Marius, donc! Il est descendu de ses alpages, Marius! Oh, bah, je suis descendu de mes alpages, bien sûr, puis je vais pas tarder d'y remonter. Eh bien, écoutez, là, c'est presque... Enfin, quand on dit clown,
Quand on dit clown, ça vous inspire quoi? Ça fait partie du clown. Oui. Un clown, je pense pas qu'on puisse imaginer qu'un clown, c'est simplement le nez rouge et le personnage du clown de foire, par exemple. Oui. Je pense que le clown, ça veut tout dire, le clown. On peut tous être clown. Imo, si je vous dis clown, ça inspire quoi? C'est le rire? Oui. Le sourire? C'est le rire comme ça, un peu du clown, voilà. D'accord. Et au niveau du sentiment, est-ce que de temps en temps vous vous sentez un peu clown devant les gens quand vous êtes en spectacle ou pas? Ah oui, bien sûr, oui, parce que j'essaie quand même de faire des spectacles comiques, alors bon, où les gens y rigolent et Ouais. voilà, on se sent un peu clown aussi. Voilà. Et vous, Steve, si je vous dis clown? Cirque. Cirque? Cirque. Eh bien, écoutez, je vous propose la piste aux étoiles. Et oui, sous le plus grand chapiteau d'attention à la marche, voici la question suivante. Jusqu'à quel âge le plus vieux clown du monde travailla-t-il? Ils sont deux ex aequo. L'espagnol Josep Andreu, dit Charlie Ribel, et le danois Arnold Schmidt, dit Google. Jusqu'à quel âge ont-ils travaillé, à votre avis, professionnellement parlant? Homer, c'est à vous de répondre. Eh bien, nous allons tenter un sans faute avec un 70 ans. 70? Oui. 70 ans. Jusqu'à quel âge? Alors, vous avez l'avantage du plus ou du moins. Imo parle. Vous diriez plus, très spontanément, très rapidement. Celui-ci, du moins ceux-ci, puisque c'est à égalité, comme vous l'avez précisé, ont travaillé jusqu'à l'âge de 87 ans. C'est plus, Steve et Imo. On parlait de pistes aux étoiles. Si je vous donne la scène que vous souhaitez, Steve, d'accord? Vous avez, je ne sais pas, l'Olympia, le Paradis Latin, je ne sais pas, le Stade de France. Quelle scène vous ferait vibrer pour de vrai? Le Lido. Le Lido? Une raison particulière, non? Toute la magie de cet endroit, Oui. par exemple. Vous, Imo, si je vous donne un endroit pour vous produire? J'aimerais bien jouer dans un amphithéâtre à l'ancienne, des théâtres grecs ou romains ou même des arènes. Oui, des pourquoi? arènes de Bayonne. Pourquoi ce lieu précis? Je pense qu'il y a l'âme. L'âme? Oui, l'âme, oui. Une âme, oui, bien sûr. Oui. Oui. Et je pense que ça peut être sympa. Homer, je vous donne un endroit. L'Olympia. L'Olympia. C'est mythique, il y a eu De Vos et plein d'autres humoristes. Oui. Et là, Homer, je vais vous offrir la salle de la Plaine Saint-Denis sur TF1. Oh, oui. Là maintenant, On accepte. sous les applaudissements du public, je vous demande d'accueillir Homer. Bonsoir, eh bien, dans le cadre de ce cours intitulé « Comment séduire la femme de ses rêves », on dit leçons sans se fâcher avec son... Il n'y a que des cancres aujourd'hui. Leçon numéro 2, le cadeau. Alors, pour séduire la femme de vos rêves, offrez-lui un beau cadeau, offrez-lui, tenez, un tableau, on peut peut-être un dessin de maître, tenez, un dessin de Picasso. Problème? Le prix? C'est cher. Non, ben vous le faites vous-même. Ben oui. Ben vous savez dessiner. Problème? Vous n'avez pas dessiné, mais c'est pas grave. C'est très simple. Vous avez tous fait le jeu des points reliés. Donc vous reliez le 1 au 2, le 2 au 3, le 3 au 4, le 4 au 5, le 5 au 6, et ainsi de suite. Et vous obtenez un dessin de Picasso. Voilà. Ah. Alors là, vous avez reconnu, c'est la colombe de... Non, de la paix, de la paix. Et en plus, il est signé Picasso. Voilà. Alors, mesdames, séduites. Ouais. Non, j'ai pas demandé d'applaudir. Vous êtes séduites? C'est pas l'enthousiasme. Bon, mais tant pis, vous n'aurez pas de Picasso ce soir puisque c'est comme ça. Pas de Picasso pour vous, tant pis, puisque c'est comme ça.
Fifi, Fifi. Fifi, ben, je vous présente. C'est Fifi. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble et là, vous allez voir ce que c'est que de l'amour. Fifi. Hey. Enfin, 5 ans qu'on est ensemble, mais nous n'avons pas d'enfants. Non. Oh, Fifi. Ah, j'ai un héritier. Eh ouais, il y a un petit bébé colombe. Ouais, il y a un bébé colombe, c'est Colombo. Bon, mais c'est pas grave. Fifi, tu me fais dire n'importe quoi, Fifi. Tu vas rentrer. Allez, Fifi, tu rentres à la maison. Hop. Elle va rentrer. Bon, ben, Fifi, puisque c'est comme ça. Tu vas rester ici. Je vais te mettre dans ta cage de transport. Voilà, parce qu'elle ne veut pas rentrer. Elle est têtue, Fifi. Alors, Fifi, allez. Voilà, voilà, Fifi. Et voilà, voilà. Elle veut faire son petit tour. Non, ils sont là-bas. Bah, tu dis au revoir au public. Et voilà, Fifi, bah, tu rentres dans ta cage. Non, je t'ai prévenu. Ouais, ouais, non. Ouais. Elle rouspète, Fifi, elle rouspète. Tu veux pas que je la mette là-dedans? Non, mais c'est ça, je t'ai prévenu, je te l'avais dit, Fifi. Oh, mais Fifi. Oh. Fifi. Ben, où es-tu, Fifi? Reviens, Fifi, je t'aime. Fifi, reviens. Homer, Fifi, elle est où? Elle est partie. Non. Tout va bien pour elle? Oui, mais c'est pour moi. Ah bon, c'est pour vous, d'accord. Ouais. Tout va bien? Ouais. D'accord. Il lui est rien arrivé à la colombe? Non, non. Bien. Je voudrais qu'on applaudisse fort Homer! Vous, votre amour, c'est la colombe, mais ça peut être les femmes, ça peut être les hommes. On va parler d'hommes et de femmes. Par exemple, qu'est-ce qui vous plaît chez les hommes? Qu'est-ce qui vous plaît chez les femmes? Ce qui vous attire? Qu'est-ce qu'il y a, Marius? Chez les femmes? Ah, bah oui. Chez les femmes, qu'est-ce qui vous plaît le plus chez les femmes? Excusez-moi, Marius. Hein? Les nichons. Non, mais ça, c'est pas... Et chez les hommes, qu'est-ce qui vous plaît le plus, Marius? Rien. Du tout? Oh, leur carrure, peut-être parce qu'ils sont plus grands que moi. Ouais, ouais. Homer, qu'est-ce qui vous plaît chez les femmes? Leur sensibilité, Leur sensibilité. Et chez les hommes? leur insensibilité. Imo, si je vous parle des femmes, à un moment donné, il y a une petite sensation, une petite sensibilité, un petit quelque chose. Alors, pour les yeux. Oui. Le regard, vous êtes très Le regard, sensible. voilà, D'accord. ouais. Et chez les hommes, il y a des choses qui vous plaisent bien, non? Alors là, c'est les poils. Ah d'accord, bien. Bien. Steve, chez les femmes, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Un joli regard un peu enfantin. D'accord. Mignonnet. Et chez les hommes Les poils aussi, j'aime bien ça. Mais bon, c'est... Oui, C'est autre chose. Oui, voilà, c'est différent. Oui, Mes bien, amis, nous allons parler en ce joli dimanche de pied. Et oui, c'est le pied. Sur 100 Françaises, combien déclarent que ce qu'elles aiment le moins chez les hommes, ce sont leurs pieds? Ce qu'elles aiment le moins chez les hommes, les pieds. Entre 25 et 30. Imo et Steve, il y a une partie de votre corps que vous préférez, vous, Steve? Il y a une partie dont vous êtes... Mes yeux. Ah oui, vos yeux, le regard. Ouais, ouais. Bien. Vous avez répondu, à votre avis, ce qu'elles aiment le moins? Alors, 33. 33, d'accord. Ce qu'elles aiment le moins chez les hommes, c'est les pieds. Homer, plus ou moins? Moi. Vous dites moins. Ça va, Marius? Il y a une partie de votre corps dont vous êtes très fier? Ah oui? Oui? Ah oui? Ça commence par quelle lettre?
C'est mon nez. C'est vrai que vous avez un bonnet quand même, hein? C'est clair. Allô, bonjour, nous avons quelqu'un au bout du fil. Allô? Allô, Jean-Luc? Oui, qui est là? Bonjour, c'est Vincent, Vincent? de Bourg-en-Bresse. Bonjour Vincent. Comment allez-vous en ce dimanche, Vincent? Eh ben, ça va très bien, les vacances sont présentes. Ah bon, vous êtes encore en vacances? Je viens de commencer, oui, ça fait une semaine, je suis boulanger en vacances. Bien. Vous êtes inscrit comment, Vincent? Par SMS. Vincent, tout sur Vincent dans la vie. Eh bien, ma foi, j'aime mon métier. J'ai une petite fille qui a 15 mois, Manon. Oui. Et puis voilà, on participe bien collectivement à la vie, voilà, avec sa maman. D'accord. Vincent, dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec le moins de Marius et d'Homère? Eh bien oui, je dirais bien d'accord, oui. Ce qu'elles aiment le moins chez les hommes, ce sont leurs pieds. Oui. La réponse est 56 et plus. C'est Imo qui va monter sur l'escalier pour tenter les 10 000 euros. Vincent, nous vous offrons quand même 500 euros. Eh bien, merci Jean-Luc. Merci à tous. Je vous souhaite un très joli dimanche. Mais pareillement. Et puis profitez bien de vos vacances, Vincent. D'accord, merci beaucoup. Je suis sûr que vous en avez bien besoin parce que vous devez vous lever le matin très très tôt à longueur d'année, c'est cela? Bah disons qu'on commence à 23h le soir. Ah oui, 23h. Oui. Alors vous avez bien profité, vous avez bien mérité vos vacances. Et je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir et bon appétit. Merci pareillement. Au revoir Vincent. Je voudrais qu'on applaudisse fort Homer à qui nous offrons un très joli cadeau, un album photo numérique que voici. Et nous allons retrouver dans un court instant Imo qui va tenter les 10 000 euros. Mais Imo, vous allez vous mettre en scène car il est venu le temps du jonglage avec Imo dans un très court instant. À tout de suite. De retour sur le plateau d'Attention à la marche avec bien sûr le public du dimanche, mais c'est également Imo. Les spectacles de rue, alors on se dit bien sûr, il y a des clowns, il y a des jongleurs, il y a des fakirs. La base c'est le jonglage. Oui, là c'est plutôt jonglage. Ouais. Jonglage. Mesdames et messieurs, à lui la parole. Imo. Merci. Alors, bon, en fait, pour ce numéro, il me faudrait un peu d'aide sur cette peut-être monsieur avec la moustache, si vous pouvez venir une seconde, voilà, ou voilà. Voilà. Et peut-être monsieur. Un fort applaudissement pour tous les deux, voilà. Bonjour, ça va? Bonjour. Ça va, Julio? Quelle belle tenue du dimanche, Julio. Julio, alors Julio. C'est la grande classe, hein, Julio. Julio, voilà, c'est voilà, super. Voilà, vous êtes ici dans une position comme ça. Julio, ça c'est. Voilà. Vous êtes en face, même position, comme ça. Voilà, en face de Julio, comme ça. Voilà, ça c'est pas mal. Tous les deux, un petit sourire dans le public, comme ça. Oui, voilà, Julio vers là-bas. Quel est votre prénom, monsieur? Puis, Freddy et Julio. Freddy. Oui, Freddy. Freddy. Et puis peut-être madame, voilà, qui a fait impossible hier, voilà. Si vous pouvez tenir ça une seconde, voilà, restez simplement là. Voilà, toujours sourire dans le public, c'est pas mal. Hop. Voilà. Voilà, c'est ça, le public a compris, voilà. Attention. Ok, je vais sauter, I will jump, et salto, ich springe, tiens bien. Voilà, ça c'est international, voilà, tout le monde connaît. Voilà. Pas vous, hein, pas vous. Ok, direct, lâchez pas. Ok, Freddy, ok. Julio. Ok, c'est la chemise. Freddy, la chemise. Julio, la chemise. Fais quelque chose, voilà. Ok. C'est pas la chemise. Ne touche pas, don't touch. Je sais pas. Je sais pas, madame.
Voilà. Je préfère, voilà. Quel est votre prénom? Serenella. Serenella. Serenella, là-haut. Serenella, vite. Serenella, là. Voilà, c'est juste décoincé un peu, c'est... Voilà, Serenella, je vous présente Imo, Freddy et Giulio. c'est derrière, c'est... Voilà, Serenella, ah ouais, c'est... Pas trop fort. Maintenant, vous me donnez la main tous les deux. C'est-à-dire, Julio. OK, maintenant, voilà, le plus costaud possible ici. Maintenant, lâchez le grand monocycle, juste le grand monocycle. Take your hand away from the high unicycle. Lass das so los. Swelten. Hey! Debout! Poussez, voilà. OK. Voilà. Madame, ça va être à vous après. Alors, vous vous appelez comment? Josette, j'arrive. Attention. 1, 2, 3, lâche. Okay. Attention. Josette, si vous pouvez lancer maintenant. La première quille dans ma main gauche. C'est pas mal. Une deuxième, une troisième, et après un fort applaudissement pour Josette. Le grand jonglage sur le grand monocycle. Sur place. Et... Une quille derrière le dos. Et maintenant, merci. Maintenant, une quille sous la jambe. Voilà, si vous pouvez être un peu impressionné comme ça. Et Josette, impossible, voilà. Toute seule, Josette est partie, attention. Tout le monde est prêt, attention. Maintenant, une quille sous la jambe. Une deuxième. Une troisième. Une dernière. Vous avez la chaussure qui est partie, Imo. Si tu peux tourner un peu la chaussure comme ça. Voilà, comme ça. Comme ça. Voilà. Avec, voilà, sors un peu la langue. Il va sauter dans la chaussure. Voilà. C'est ça. Pour le final, je vais sauter directement dans la chaussure. Est-ce que ça vous va comme... Voilà. Est-ce que ça vous va comme... Ouais. Non, c'est pas vrai, c'est possible. Attention, pour le final. Dans la chaussure. In the shoe. El zapato. Bravo! On applaudit également Julio! Freddy! Allez, bien sûr, prendre place. Josette! Et Josette aussi. Merci beaucoup, Imo. Et je voudrais bien sûr que nous montions sur l'escalier avec Imo. Montons ensemble. Venez ici. Vous connaissez la chanteuse ou pas? Non. Regardez-moi bien ici, en face. Ne regardez que mes yeux. Mettez-vous bien en face de moi. Il s'agit de Beyoncé. Et c'est son anniversaire aujourd'hui, Beyoncé. On vous a c'est une chanteuse. Ah, c'est une chanteuse. Oui, c'est une chanteuse. On vous a offert déjà 250 €. Pour 500 €, la chanteuse qui chante a aujourd'hui même 20 ans ou 23 ans. 20 ans. 20. 20, ja. Jahre alt. Ja. Yaya. Ja. Tout sur Beyoncé, c'est son anniversaire, c'est ça? Absolument, aujourd'hui, Oui. née un 4 septembre à Houston, au Texas. Mais- Elle a commencé sa carrière avec le groupe
Destiny's Child. C'était hier son anniversaire. Eh oui, puisque né un 4 septembre, on est le 5. Bah oui, suis-je bête? Non, pas du tout, je ne me permettrai pas. Si c'est 20 ans, vous gagnez 500 €. Réponse? Ah non, 23 ans. 23 ans, désolé. Mais on garde les 250 €, on tente de doubler. On parle d'intermittent du spectacle. Vous êtes un artiste de rue, vous connaissez bien sûr l'intermittence du spectacle. Le statut des intermittents fut élaboré en 1936 ou en 1966. 66. 66, 1966. Est-ce la bonne réponse? Ah non, 1936. Et oui, ensuite ça a été mis en place progressivement à partir de 1945, mais la première élaboration date du gouvernement de M. Léon Blum en 1936. Bon, on essaye quand même de gagner un petit peu en France. La consommation moyenne de poudre par lessive est de 60 ou de 110 grammes. 100 colligrammes. 110. 110 grammes? Ouais. Mesdames, 110 grammes? Non. 110 grammes, c'est la bonne réponse. Eh oui. Alors là, maintenant, nous allons faire le grand saut. Ouais. Et nous allons tenter pour vous, artiste de rue, intermittent du spectacle, 2500 €. Et en anglais, c'est Jump. Écoutez bien la question. Quelle est en moi la durée de vie maximale d'une puce? Vous voyez ce qu'est une puce? Oui, oui, une puce, oui, oui. Oui. À votre avis, au maximum, une puce vit 1 mois. Ou alors, au maximum, une puce vit 3 mois. La durée de vie d'une puce est de 6 mois au maximum, ou encore de 1 an. Moi, je dirais 1 mois. Vous diriez 1 mois, on valide 1 mois, on a le droit bien sûr de... 1 mois, d'accord ou pas d'accord, Homère et sa blanche colombe. Moins d'un mois. Plus. Merci Homère. Nous avons Marius. Oui. Marius, Oui. vous diriez la même chose ou pas? Oh, un jour j'en ai eu sur Mouet. Elle est restée 3 mouets. Vous C'était accroché. n'êtes pas d'accord alors? Ah bah non. Non. Bah non. Steve, Allison, notre fakir transformiste. Non. Alors nous demandons bien la durée de vie maximale. C'est au maximum, c'est-à-dire la plus grande durée de vie. Bon, allez, on va dire 3 alors. Pour faire plaisir à Marius. On va dire 3 pour faire plaisir à Marius. Première case, première porte que vous voulez ouvrir. Oh, mais je... Pour commencer. 1 an. Y a-t-il à midi 2500 € derrière 12 mois? La durée de vie maximale, il l'a bien précisé, mon ami de ma culture, maximale, 2500 €. Aujourd'hui. Ah oui, c'était la durée de vie. 1 an, une puce. Mais tout de même, 500 € et le plaisir d'avoir partagé avec Imo ce week-end. Avec également Monsieur Homère et sa douce colombe. Merci à Steve Allison, notre transformiste. Merci à... Et merci à Marius. J'aurai bien sûr beaucoup de joie à vous retrouver dès demain sur TF1, comme chaque midi. Merci et bon appétit.